À une époque où régnait l'ignorance et le mal, où se multipliaient les gens de l'égarement et de l'irreligion, où la vérité s'était affaiblie, où s'étaient élevés les plus médiocres des gens, où les ignares s'étaient mis à parler au nom de la religion et à émettre des avis sans science, sans dissuasion intérieure ou extérieure, où les soutiens se faisaient rares dans les moments difficiles, où avaient pris le dessus dirhams et dinars, et avaient jailli par millions pour se déverser à flot sur les contrées, les pays et les populations. Où ce qu'il y avait au temps des anciens de précieux, de glorieux et d'assemblées de sciences sur la plupart des connaissances n'était devenu qu'un mirage. Et au milieu de ce marasme très dangereux qui avait atteint la communauté au cœur même de sa religion, alors que le bas monde avait sombré dans l'obscurité générale, il est venu. Il est venu le lion défenseur de la loi révélée et de la tariqa de Harar. Il a éclairé les chemins et il a organisé les itinéraires par la science pure sur la voie du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons illuminés et bienheureux. Il a explicité la vérité sans s'attacher à ce que les gens possèdent. Les gens l'ont donc aimé. Il a aimé ce que Dieu a agréé et Dieu l'a agréé. Il était que Dieu lui fasse miséricorde, sincère envers Dieu, fidèle à sa parole. Alors il fut aimé des plus jeunes comme des plus âgés. Il a porté la bannière du tawhid dans une époque où s'étaient propagées les ténèbres. Il a donc illuminé par la science et fut réputé comme l'enseignant du tawhid. Il était attaché que Dieu lui fasse miséricorde au rappel de l'au-delà et à la mise en garde contre le bas monde éphémère, et à faire que chacun de ses étudiants ait une seule et même préoccupation: enseigner aux gens les sujets de leur religion et diffuser la croyance des prophètes et des messagers, l'unicité de Dieu et sa non-ressemblance aux créatures, pour leur sauvegarde dans la tombe et au jour du jugement. Et cela par amour du bien pour autrui. Il a quitté ce bas monde l'imam, le muhaddith, le savant, son éminence, le cheikh Abdullah, fils de Muhammad al-Harari, que Dieu lui fasse miséricorde. Et il a laissé derrière lui un héritage immense et solide. Tu nous manques tant, et le désir inassouvi soulève en nous l'essence de l'amour et le chagrin dans nos gorges et une peine profonde dans nos cœurs. Oui, tu es parti comme partent les grands. Puissions-nous te retrouver dans les jardins du paradis, en un lieu honoré, et nous prenons l'engagement envers toi, que nous assumerons la responsabilité dont tu nous as chargés, et que nous poursuivrons, si Dieu le veut, sans relâche, sur cette ligne de conduite et cette voie que tu nous as tracée. Que Dieu te rétribue en bien pour nous, ô toi l'enseignant du tawhid, de la meilleure des rétributions.